Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le journal des rêves, révélation des secrets de mon monde intérieur, avec à l'intérieur aussi, mais cette fois-ci à l'intérieur du livre, l'aide à l'interprétation et à la recherche de signification des rêves. Alors, ce journal, c'est une création de Wassima Touaria, qui est une créatrice que j'aime beaucoup, qui a fait des jeux, des oracles, et aussi qui a monté une boutique en ligne qui vend des jeux autopubliés à partir du Portugal. Donc c'est pratique parce qu'on n'a pas les frais de douane. Alors, dans ce journal, on a toute une première partie avec des explications. Donc voilà, une présentation du journal des rêves, le rôle du rêve, des choses qui sont en lien avec des articles de personnes qui ont travaillé sur le rêve. On a des catégories de rêves. Voilà, on peut aussi classer nos rêves. Tous les rêves ne sont pas identiques, hein. Il y en a qui sont plutôt en réaction à quelque chose que l'on a vu, qu'on a vécu, pardon, dans la journée. On a des rêves de passé, on a des rêves télépathiques, des rêves spirituels avec de la guidance. Des façons aussi de travailler avec les rêves en se conditionnant avant de se coucher pour faire des rêves pour avoir une réponse à une question. Le lien entre, pour les femmes, le rêve et les cycles hormonaux, donc avec quelque chose d'assez, ça fait très, oui, travail du féminin ou du féminin sacré, donc en lien avec, voilà, vous voyez ici, premier, sixième jour, les règles, donc là c'est la femme sage, la sorcière, voilà, on a ce lien avec l'influence du cycle sur les rêves. Des astuces pour nous aider à mieux rêver, entre guillemets, c'est-à-dire surtout si on pose une intention, qu'on veut avoir une réponse pendant la nuit. Le mieux, c'est de ne pas se goinfrer juste avant de se coucher, d'éviter la caféine, d'éviter l'alcool, etc. Donc il y a des petits conseils. On a une présentation du rêve aussi, enfin une façon comment dire, de lier le rêve avec le voyage, une sorte de voyage d'un héros. Donc ça, c'est un peu les phases du voyage qui sont proposées par Joseph Campbell dans son livre Le héros aux mille et un visages. Voilà. Et donc c'est une base qu'on utilise pour écrire. Et donc en fait, on peut aussi rapprocher le rêve de ce type de voyage du héros et on peut se dire bah tiens, dans ce rêve là je suis à tel endroit de mon voyage. J'ai trouvé ça super intéressant et original. Et puis donc ensuite on a mon journal des rêves, donc avec un système pour pouvoir travailler sur le mois. Donc par exemple, bon, je vais noter, imaginons que je commence ce mois-ci, je vais noter les événements marquants du mois, les événements marquants de la première semaine, deuxième, troisième, quatrième, et puis des petites notes. Ça va me permettre de connaître un petit peu le contexte de ma vie. Et puis ensuite, je vais noter la date de mon rêve, les événements marquants de la journée, le postulat du rêve, c'est-à-dire si jamais j'ai posé une question avant de me coucher, le titre du rêve, mon rêve, là je vais décrire mon rêve, et après j'aime bien, on va le disséquer, on va le travailler. Donc les émotions que je ressens pendant le rêve, non, pardon, avant le rêve, pendant la journée, dans le rêve, la thématique globale, l'âge dans le rêve, les endroits, les lieux, des couleurs, s'il y a des couleurs prédominantes, les différents rôles, les premières impressions sur le rêve. Après, je vais faire des associations, voilà, ce rêve, il va me rappeler telle ou telle chose, les personnes, les archétypes que j'ai rencontrés, les symboles dans mon rêve, leur interprétation, l'interprétation globale, et en résumé, ce que mon rêve me dit et les actions que je dois mettre en place. Voilà. Puis en bonus, on peut rapprocher le rêve du voyage du héros et regarder dans quelle phase du voyage du rêve je me trouve, voilà. Non, pardon, dans quelle phase du voyage du héros je me trouve dans le rêve. Donc voilà, on a ça pour chaque rêve. Alors c'est organisé, bah, voilà, on a une liste. Après, on a un journal des rêves en bref par mois avec les dates. Ça permet à chaque fois, ça permet en fait de synthétiser et de pouvoir peut-être aussi analyser de façon plus globale bah, à quoi je suis en train de rêver en ce moment
Et on peut aussi avoir, en rapprochant tous les rêves, d'autres informations. Donc voilà, et puis après, donc hop, on passe à un autre mois. Et voilà, donc moi je trouve que... Ah oui, pardon, j'ai oublié. Mon dictionnaire des symboles avec les symboles qu'on a dans les rêves et les significations que moi j'y associe. Parce que en fait, il y a des significations sur des symboles qui sont universels et d'autres qui peuvent être très personnelles et liées plutôt à notre expérience de vie personnelle, des choses qu'on a pu expérimenter, qu'on associe à un symbole. Voilà, par exemple, le serpent, ça peut être pour certains un symbole de transformation, pour d'autres, ça peut être un symbole de peur parce qu'on a vécu une expérience qui nous a fait peur avec un serpent quand on était petit. Donc, vous voyez, on n'a pas, sur certaines choses, on peut avoir des liens particuliers. L'orange, je sais que pour moi, c'est lié à ma petite sœur. Donc cette couleur orange, si je vois de l'orange, je sais que c'est lié à ma sœur. Donc on peut avoir voilà, des choses particulières sur certains symboles. Voilà, puis on a de quoi faire aussi une table des matières. On a un petit tirage de tarot pour un rêve cauchemar. Hop, voilà, et puis des références. Donc en résumé, je trouve que c'est un journal qui est très bien fait. C'est pas juste un journal avec des lignes pour pouvoir écrire. On a toute une trame qui permet de travailler le rêve. Moi, ce que je vous conseille, si ça vous intéresse, c'est de noter le rêve quand vous vous réveillez, parce que très souvent, on l'oublie dans la journée. Donc, notez en quelques mots le rêve. Et puis après, quand vous avez plus de temps le soir, vous pouvez reprendre le rêve. Donc, vous, en fait, en notant sur du papier, vous avez un petit peu favorisé un petit chemin au niveau du cerveau pour pouvoir retrouver le rêve. Et ça va vous permettre de retravailler dessus et de répondre aux questions et de vous poser des questions par rapport aux rêves. Parce que c'est vrai que souvent on dit, voilà, je travaille à partir de mes rêves, mais on ne sait pas trop quoi faire à partir des rêves. On se dit, bah oui, c'est bizarre. Et en fait, se poser et suivre une trame, ça permet d'aider à, bah, à le comprendre et à le décoder. Voilà. Et puis, le fait d'enregistrer des rêves, ça permet aussi de voir, ce que je disais tout à l'heure, une tendance générale sur à quoi est-ce que je rêve et qu'est-ce que ça indique aussi de mon monde intérieur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!